Voilà, je vous fais une petite vidéo les amis, j'espère que tout le monde va bien, très rapide, je vais vous parler un tout petit peu du Bitcoin, parler un tout petit peu de la chute finalement du Bitcoin, de pourquoi est-ce que le Bitcoin a eu un petit peu cette chute, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va parler un tout petit peu aussi des annonces très rapidement aussi avec SpaceX par exemple. Et voilà, je voulais juste un tout petit peu vous partager mon avis parce que j'ai vu pas mal de tweets, pas mal d'avis différentes. Et puis, je pense qu'il faut surtout pas paniquer, surtout en tant qu'investisseur justement. Et puis, il faut voir justement les opportunités qui s'ouvrent de vous durant ces moments-là. Donc, déjà pour revenir un tout petit peu sur la chute, c'est sûr qu'on a vu donc SpaceX qui a vendu pour à peu près 400 millions de dollars sur le marché. Donc pour moi, ça n'a pas du tout ça qui a créé naturellement la grosse chute du Bitcoin. Au contraire, je pense que ça a tout simplement créé énormément de FUD. Et surtout qu'en fait, on a profité de ce moment-là, on a profité de ces annonces-là de SpaceX pour faire en sorte qu'on aille chercher toutes les liquidations nécessaires sur le marché. C'est les market makers qui ont fait le nécessaire. C'est pas du tout une vente d'une entreprise ou une personne ou quoi que ce soit. On a été rechercher ces prix, c'est pas pour rien non plus. Et ces liquidations qui ont été emmenées très rapidement justement sur le marché a eu clairement un gros impact. Ça crée beaucoup de FUD et donc beaucoup de personnes qui sont en train de paniquer. Est-ce que c'est le moment de partir? Est-ce que c'est le moment de vendre ces bitcoins? Et puis de laisser maintenant le marché partir pendant encore les prochains 12 mois, 24 mois, puis voir ce qui se passe? De mon point de vue, non. Au contraire. Je pense qu'en tant qu'investisseur aujourd'hui, il faut réussir à profiter justement toujours de ces moments. On le répète tout le temps, mais après c'est sûr qu'avec le temps et puis avec l'expérience, les gens ils vont se rendre compte de plus en plus. Mais c'est vraiment pour ces raisons-là et c'est pour ces moments-là surtout qu'on garde du stablecoin. C'est pour ces moments-là qu'on essaie vraiment de tout le temps avoir dans le portfolio de la liquidité pour pouvoir se repositionner sur le marché. Que ce soit maintenant pour le Bitcoin, que ce soit maintenant pour d'autres actifs ou d'autres crypto-monnaies naturellement, dépendant de l'investisseur que vous êtes, si vous êtes beaucoup plus diligent ou pas. Mais si on va rester plutôt sur le Bitcoin, c'est vraiment pour ces moments-là que c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il faut faire all-in de nouveau? Non, pas du tout. Je pense qu'on va vraiment profiter quand même aussi de ce moment-là actuellement avec tout le FUD, avec tout ce qui se passe. On a pas mal de rumeurs aussi sur le côté aussi de Binance. On a quand même beaucoup de pression qui arrive actuellement sur Binance de la SEC et d'autres endroits aussi. Et puis on est en train de donner aussi beaucoup de pression sur le BNB. Et le BNB aujourd'hui qui est en train de tenir aussi un prix qui est quand même plutôt assez important, le 212 $, pardon, avec énormément de liquidation aussi plus bas. Et ça, je pense que ça va aussi avoir un grand impact sur Bitcoin indirectement. C'est sûr que si on voit BNB chuter très fort, ça peut avoir un impact, on peut en profiter justement pour créer du FUD et on peut en profiter pour pouvoir faire en sorte que des personnes vont encore plus vendre du coup leur Bitcoin, des personnes qui vont actuellement prendre des positions sur Bitcoin en longue et beaucoup trop exposées, en prenant beaucoup trop de risques. Naturellement, ces informations-là et ces données-là sont dans la main de certaines personnes, donc surtout les market makers, et donc ils vont profiter du coup de pouvoir vous liquider encore une deuxième fois s'il le faut. Naturellement, c'est très spéculatif tout ça. Personne n'a une boule de cristal et on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec le marché. La seule chose pour moi aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'investisseur, si vous aimeriez aujourd'hui profiter justement de ce marché, c'est un endroit en tout cas qui est très intéressant. Naturellement, le marché peut partir vers le haut, il peut partir vers le bas, mais on est maintenant de nouveau dans une situation plutôt assez intéressante en rapport aussi avec le timing du halving. Je pense qu'avant le halving, d'ici même jusqu'avant fin de l'année, on va justement profiter de ce temps avant la halving 2024 du Bitcoin. On va profiter vraiment de créer beaucoup plus de FUD, je pense, voir le Bitcoin encore bien plus bas pour être honnête, personnellement. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi garder toujours de la liquidité, faire en sorte que vous pouvez aussi toujours accumuler si vous êtes investisseur Bitcoin en tout cas. Et voilà, donc je voulais juste vous partager ça. On a énormément d'autres news aussi sur le côté de la Chine et autres. C'était pas du tout le but non plus de la vidéo. On pourra peut-être aller un petit peu plus dans les détails sur un live stream si vous voulez, avec grand plaisir. Surtout comme typiquement le mardi soir avec Quentin et ZS Trader, sur lequel on regarde aussi le côté macroéconomie puis l'analyse du Bitcoin bien plus approfondie. Donc je vous invite aussi à venir nous suivre sur Twitch si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis faites attention avec votre portfolio, s'il vous plaît, c'est très important. On est dans un moment extrêmement important, très crucial aussi avec le marché de la crypto-monnaie en général. On a beaucoup de pression de gauche à droite, il y aura beaucoup de FUD. Et puis naturellement, quand vous allez lire des articles, et puis que vous allez lire certaines choses sur Internet et les partages même d'influenceurs surtout, comme ici même, faites attention à ce qu'on vous dit. S'il vous plaît, allez faire vos recherches. Faites attention à ne pas vous faire avoir sur le côté de vos émotions et de réagir directement sur le marché. C'est sûr que c'est pas simple, c'est un marché extrêmement volatile et ça fait très longtemps qu'on l'a pas vécu, donc on n'a peut-être plus l'habitude, mais ça peut encore être bien plus volatile qu'on le voit juste ces derniers 2 jours. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end à tous et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ciao tout le monde.